Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce 1er février, jour de pleine lune, pour vous faire un petit tirage féerique. Alors, je vais prendre mon coffret Lumière de Fée. Les illustrations sont de mon amie Stéphanie Rose. Et on va voir ce que ces jolies demoiselles ont à nous transmettre en ce dimanche. Bienvenue à celles et ceux qui découvrent ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si ça vous a plu, à découvrir mes émissions en podcast, Douceur et Confidence et les émissions scintillantes. Chaque semaine, découvrez l'une ou l'autre des émissions. Hop. J'espère que vous allez bien. Ça brasse beaucoup. Les énergies s'accélèrent de part et d'autre. Ce sont de jolies invitations à faire le point avec nous-mêmes. Alors évidemment, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Comme je l'ai dit toujours, il n'y a aucune durée dans le temps. En fait, il n'y a pas de date. Je ne fais jamais de prédiction avec une date parce que le temps côté invisible n'est pas le même que le nôtre. Et puis bien évidemment, ce ne sont que des éclairages. Alors, on vous dit que nous sommes arrivés à une période de transition. On met fin à quelque chose, on met fin à un cycle, effectivement. On est reparti pour un cycle de 9 ans. On s'allège de tout ce qui n'a plus raison d'être. On en profite peut-être pour faire du nettoyage, du rangement, se séparer d'objets qui n'ont plus aucune utilité dans notre vie actuellement. Alors, soit on les recycle, on les vend, on les donne en fonction de l'état de l'objet. Cette clôture est nécessaire pour se reconnecter profondément à notre âme. C'est une invitation à vraiment prendre un temps d'intériorisation, un temps de pause avec soi, s'accorder cet instant, ce tête-à-tête avec soi-même pour pouvoir être en reliance, en connexion avec notre âme, pour pouvoir accueillir, entendre, intégrer ces messages et de manière à mettre en pause le mental. Alors je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un peu une gymnastique à, mettre en place et après ça fait partie de l'hygiène du quotidien. Et à chaque fois que vous avez une décision importante à prendre, je vous invite à vous poser la question, à vous dire mais sur quelle fréquence je suis. Et en général, quand on se pose cette question, très souvent, c'est qu'on est on est sur la fréquence de l'ego qui lui a tendance à mettre des warnings. Alors évidemment, parfois c'est très utile puisque l'ego est notre protecteur, mais comme je dis toujours, il doit être au service de l'âme et pas l'inverse. En tout cas, ce n'est que mon point de vue. Par ailleurs, les fées vous invitent à lâcher ce qui n'a plus raison d'être, mais elles vous invitent à accueillir une partie de vous qui est quand même liée à un passé. Un passé que vous avez peut-être voulu étouffer, que vous avez peut-être voulu couper. Et on vous dit qu'il y a des choses qui vous ramènent à ce passé, même si on vous invite à aller de l'avant. Vous allez me dire, ça peut paraître paradoxal, mais pas tant que ça. En fait, on vous invite à couper ce qui ne résonne plus avec vous. En revanche,
il y a des choses du passé qui sont peut-être pas résolues ou que vous avez voulu étouffer, et notamment peut-être des, des passions, des aptitudes, des choses que vous avez tues parce que par manque de temps, par manque de confiance en soi, je ne sais pas pour quelle raison précisément, mais en tous les cas, on vous dit que c'est peut-être le moment, l'opportunité d'aller à la rencontre de ces parties de vous-même qui ne demandent qu'à éclore et qu'à se déployer. Ça peut être je sais pas, des projets artistiques, un projet peut-être d'entreprise, ça peut être oui, un sport que vous souhaitiez faire, je ne sais pas, à vous de voir, à vous de vous mettre à l'écoute de cette âme qui va, à mon avis, à travers différents signes, différentes synchronicités, vous apporter ce message. En étant à l'écoute de vous-même, vous êtes posé dans l'instant présent, donc du coup, vous apportez plus d'ancrage, ce qui permet à votre enfant intérieur de se manifester pleinement. Et c'est peut-être via cet enfant intérieur que vous allez peut-être vous reconnecter à cette partie de vous-même qui était plutôt éteinte, occultée, cachée. Et c'est le moment de l'accueillir, de faire place à cet enfant qui va vous apporter euh, beaucoup plus de légèreté, ouais, de prendre le temps de vivre pleinement l'instant présent. Voilà ce que je pouvais vous dire avec lumière de fée. Et effectivement, on vous invite à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez plus contrôler, ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et lâcher prise ramène vraiment à l'instant présent et à l'émulsion que vous pouvez mettre dans vos projets, dans ce que vous avez envie de manifester, sans poser d'attente sur le déroulé et le résultat. On va voir ce que la magie de l'éveil nous dit. La magie de l'éveil sont des cartes féeriques pour les enfants, mais pas que, qui, pareil, illustrées par mon amie Stéphanie Rose. Il y en a trop. Ouais, on vous invite vraiment, les fées vous invitent à la méditation. Alors comme je le dis toujours, il y a plusieurs formes de méditation. À vous de trouver la vôtre. Mais c'est en lien avec justement ce temps d'intériorisation, ce temps de pause, ce temps de tête-à-tête avec vous-même. Et en intégrant la méditation, même quelques minutes par jour, vous allez retrouver un bien-être, vous allez retrouver de l'apaisement, vous allez trouver de l'harmonie et surtout vous allez retrouver de l'ancrage. Il y a différentes formes de méditation, vraiment. Il y a des méditations guidées, il y a des méditations, moi j'aime beaucoup les méditations de Deepak Chopra. Il offre régulièrement des parcours de 21 jours gratuitement. Je vous invite à aller visiter son site. Mais il y a aussi d'autres méditations. Moi, j'aime beaucoup aussi celle de Doreen Virtue. Et puis sinon, je récite des mantras, je fais des courtes pauses. En tout cas, aujourd'hui, on a plein de possibilités pour trouver sa méditation. Et puis pour certains qui n'arrivent pas du tout à se poser pour accueillir ce temps méditatif, ils ont trouvé autre chose, par exemple à travers le jardinage, la couture, d'autres ça va être la cuisine. Ça peut être aussi une forme de méditation. On vous invite à vous reconnecter à votre spiritualité pour être vraiment profondément à l'écoute de votre âme.
Donc là, on parle de la spiritualité amérindienne, c'est pour vous indiquer de vous relier au cycle de la vie, de vous relier à la nature. Ce qu'on a un peu oublié ces dernières années, c'est de vivre. On est tous interconnectés avec cette nature et au rythme de ces cycles. Et nos anciens avaient tout compris euh, en profitant de ces instants-là. On vous invite à être plus doux avec vous. La carte des câlins, alors ça peut être effectivement de faire des hugs aux personnes que vous aimez, mais c'est surtout d'être vraiment doux et bienveillant avec vous-même. Parce que la première personne à laquelle vous devez penser, c'est vous. Si vous apportez du respect, de la considération, de l'amour, vous pourrez pleinement rayonner cet amour-là et en faire profiter les gens que vous aimez et les gens que vous croiserez. Alors, la carte des bêtises, ça signifie plusieurs choses. Ça peut être le fait de mettre plus de légèreté dans votre vie, mais ça peut aussi vouloir dire sortir d'une forme de culpabilité sur des choix, des décisions que vous auriez prises et qui vous mettent dans une posture désagréable. C'est fait, donc ça ne sert à rien de ressasser pendant X temps et de se flageller. C'est le moment grâce notamment à la méditation, de faire un point et d'essayer de trouver des solutions pour transformer ces choix qui, de toute façon, d'un point de vue de votre âme, sont une nouvelle expérience et c'est une façon d'aller toujours à la rencontre de vous-même pour grandir, évoluer, se pardonner et avancer pour essayer d'être sur cette fréquence de l'amour inconditionnel, de voir l'amour partout et en tout, même si dans certains contextes, ce n'est pas si évident que ça, bien entendu. Mais nous expérimentons tout le long de cette incarnation pour essayer de vibrer cet amour, de vibrer de cet amour, de rayonner cet amour inconditionnel. Et puis, j'ajouterai, sortez de la pudeur, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, prouvez-leur en leur donnant du temps de qualité, parce que tout va très vite et le temps passe incroyablement rapidement et surtout actuellement, et la vie est précieuse. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, je vais prendre un petit message du petit oracle de message des fées. L'émerveillement et la résonance. L'émerveillement, émerveille-toi de chaque étincelle de vie. Et la résonance, embellit ta vie en faisant des changements cohérents avec ce qui résonne au plus profond de toi. Voilà ce que je pouvais vous partager. Ah oui, on va prendre une petite dernière, mes petites prières féeriques pour conclure. Hop. Les 5
Synchronicité. Les signes parsèment les routes des fées. Elles en découvrent constamment et sont reconnaissantes de ces jolis clins d'œil. Si je suis attentif à tout ce qui m'entoure, la vie m'enverra des synchronicités pour éclairer chacun de mes pas. Un message d'un être cher disparu, de mon ange gardien, des fées, peut-être. Je suis reconnaissant pour les signes reçus, merci. Effectivement, comme je vous le disais, votre âme vous parlera à travers la synchronicité, les signes qu'elle déposera sur votre chemin, sur votre route, au quotidien. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et puis à découvrir d'autres de mes émissions, comme je vous le disais, les émissions scintillantes et douceur et confidence. Et je vous prépare une nouvelle émission qui sera en ligne très bientôt. Et d'ici quelques jours, je vous présenterai mon oracle de poche du transgénérationnel, illustré par Gabriel Sanchez, que j'ai conçu comme un outil pour vous accompagner, travailler justement sur le poids du passé, notamment. Bon dimanche, prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.